C'est bon. Alors, hop, ça y est. Magique. Et voilà, c'est parti. Ça y est, j'arrive. Petit décalage comme d'habitude. J'ai rien. Bonjour à ceux qui sont arrivés. Ceux qui sont pas arrivés. Qui c'est qu'il y a? Ah, Florence. Bonjour. Coupera le son de l'ordi. Ouais, exact. Ouais, je sais. Il y a Florence qui dit bonjour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a les autres qui disent bonjour? Ah, Nicole. Ah, voilà, vous voyez, je vais vous en parler tout à l'heure. On parlait tous les jours, à chaque cours, vous savez, on met en avant un peu les gens qui travaillent en entreprise à la salle, qui sont entrepreneurs, qui sont artisans et tout. Voilà, c'est un très bon exemple, puisque Nicole me dit qu'elle a pris rendez-vous avec Sandrine Coiffure, dont je vous ai parlé, je ne sais plus quel jour, c'était la semaine dernière, je crois. Ça devait être jeudi dernier. Voilà. Comme quoi, les petites choses comme ça aident tout le monde à travailler. Et... Comme quoi, j'ai pas que des idées complètement idiotes. Il m'arrive d'avoir des idées lumineuses. C'est bien. Puis merci Nicole pour jouer le jeu. Voilà, si tout le monde joue le jeu, c'est très très bien. Donc, puisqu'on est directement sur le sujet qui nous concerne. Petite opération solidarité artisans et autres, tu peux balancer l'info. Ce soir, je vais vous parler de l'entreprise Vailo, donc Stéphane Vailo, qui est une entreprise de travaux dans le bâtiment. Donc si vous avez besoin de faire, ça peut être du parquet, ça peut être de l'aménagement de placard, ça peut être de la peinture, du papier peint, intérieur, extérieur de votre maison, n'hésitez pas, Stéphane avait fait. Donc, je peux vous dire en toute confiance, allez-y, pas de problème, même si les autres que je vous recommande, évidemment, c'est des gens en qui j'ai confiance. Mais là, du coup, l'association d'idées entre Nicole, qui a appelé Sandrine Coiffure, voilà, me fait penser à Stéphane, que j'avais envoyé chez une adhérente de la salle. Voilà. Tout ça, c'est un petit monde. On a des gens qu'on côtoie, qu'on fait travailler, qui nous font travailler, qui travaillent chez nous. Et voilà, pas de souci. Donc je vous reparlerai de Stéphane un tout petit peu à la fin, comme je fais d'habitude. Donc entreprise Vailo. Et voilà. Pour nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, 9e séance, je ne savais plus quand j'ai le doigt.
9e séance de pilates aujourd'hui. Donc pilates classique, pas d'extrême pilates cette semaine. Je pense qu'on en remettra peut-être la semaine prochaine, donc séance classique. Même principe, si vous avez, parce que je vois qu'on n'est pas beaucoup ce soir en direct, ben, on est vendredi soir, c'est assez régulier qu'on soit un petit peu moins le vendredi. C'est pas grave, vous pouvez revoir la vidéo ou sur Facebook en replay ou sur YouTube, puisque demain, je la passerai demain dans la journée sur YouTube pour les gens qui n'ont pas Facebook. Donc pensez, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, c'est pas gênant, ils sont pas perdus, on les laisse pas tomber, et je balancerai la vidéo sur YouTube demain, en sachant que ouais, c'est la 9e, donc il y a déjà 8 séances, il y a déjà de quoi travailler un petit peu, sans compter tous les autres cours, les cuissades de fessiers, le lit, le renfort, le bal. Donc il y a un peu de tout, tout le monde peut y trouver son compte pour travailler. On va attaquer le passage du chat, traditionnel. Il est comme chez lui, cet animal, il est heureux comme tout. Donc aujourd'hui Pilates, pour changer un petit peu nos habitudes, on va commencer debout. Maestro, si tu veux nous mettre un petit peu de musique. Ah, pas trop fort, pas trop fort. Voilà, c'est pas mal, en musique d'ambiance. Voilà, impeccable. Je vous remercie. À très bientôt pour cette intervention très utile. Allez, moi je vais mettre mon petit chrono pour savoir où j'en suis et faire mesure. Allez, donc on va commencer comme je vous le disais debout. On va venir au départ juste travailler sur la respiration. Comme souvent, on va venir placer les mains sur la cage thoracique, donc genou fléchi, dos plat. Et je vais commencer par inspirer en remplissant les poumons. On s'entend bien que c'est la cage thoracique qui gonfle. Et ensuite, je vais descendre les mains au niveau de la taille et je vais souffler, 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 souffler. Essayer de resserrer la taille, de serrer, 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 serrer. Les poumons se vident et la taille se resserre. Je relâche doucement les abdominaux, j'inspire. Je remonte les mains dans la cage thoracique et j'inspire, j'inspire. Et j'essaye vraiment de sentir la cage s'ouvre comme si je gonflais au niveau du dos, sur les côtés, au niveau de la cage thoracique, j'inspire. Et au moment de souffler, je redescends les mains au niveau de la taille et je souffle, je souffle, je souffle. Je serre la ceinture. Encore un cran, encore un cran, encore. Le nombril rentre, le tour de taille réduit. Je relâche tout doucement les abdominaux sans laisser tomber le ventre. Je remonte les mains sur la cage au niveau des côtes et j'inspire. J'inspire par le nez, la tête sortie des épaules. Attention à monter vos épaules quand vous mettez les mains sur les côtés. Au niveau de la cage, il ne faut pas que les épaules montent. Je relâche, je souffle. Les mains redescendent. Dernière fois. L'inspiration, main en haut, la cage thoracique qui s'écarte, qui s'ouvre, qui vient presque vers l'avant. Mes abdos qui restent plats pour éviter que je me retrouve à creuser le dos. Et en soufflant, je redescends les mains. Je vide les poumons, la cage thoracique se vide et la taille se serre. Se serre, se serre, se serre, se serre et se serre encore. On va donc utiliser le ballon parce que je vous avais mis sur le petit descriptif de la séance, sur la petite publication, je vous avais mis un ballon. On va donc se servir d'un ballon. On va venir se mettre pieds parallèles, largeur de bassin, les genoux fléchis. Et je vais venir coincer le ballon au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique. Et je vais laisser tomber la tête, les bras, les épaules. Donc, mes genoux sont fléchis, la pointe des fesses pousse vers l'arrière. La tête, les épaules relâchées. Je vais inspirer, sortir la tête des épaules, redresser le buste, emmener les bras vers l'arrière. Imaginez les sauteurs de saut à ski, si vous avez déjà vu. Même position, je pousse les fesses en arrière, les genoux fléchis, le haut du crâne m'emmène vers là-haut et les mains vers là-bas. Je relâche, je souffle, j'enroule et je laisse redescendre. Et là, je relâche les muscles du dos. C'est reparti, j'inspire, je sors la tête des épaules, j'ouvre la cage thoracique, les mains tirent vers l'arrière. Là, on va sentir aussi beaucoup les cuisses. L'objectif, c'est de venir faire travailler tous les muscles du dos pour se redresser. Je relâche, je souffle et je redescends. J'inspire. L'idée, c'est d'avoir un ballon pas trop gonflé. S'il est trop gonflé, ça peut vous faire un petit peu mal en dessous des côtes s'il est trop dur. Je relâche, je souffle. Dernière. J'inspire, je sors la tête des épaules. Je relâche, je souffle. Je roule, je relâche la tête, les bras, les épaules. Déroulez tout doucement, venez vous redresser. Relâchez, relâchez un petit peu le dos, les épaules, les jambes. Laissez récupérer. On va se servir de cette position, on va ajouter un petit peu de difficulté. Je retrouve les mêmes appuis avec les pieds. Je viens replacer mon ballon. À nouveau, je commence au départ relâché. Je souffle, je relâche les muscles du haut. Et quand j'inspire, je redresse la tête et les épaules et je monte mes bras. Tendez les bras, montez les mains pour faire une ligne. Les mains, les épaules, le dos, le bassin. Je relâche, je souffle.
j'enroule, je laisse retomber tête et épaules et le dos relâché. À nouveau, j'inspire, la tête, les épaules, les bras montent. Allongez vos bras, cherchez vraiment à sentir, vos bras sont pas en direction du sol, ils sont là-haut. Je relâche, je souffle, je laisse retomber, poussez sur les jambes, remontez, déroulez tout doucement, relâchez. On va s'en faire une dernière petite variante. Relâchez un peu, suivez les durs, ce qui chauffe au niveau des cuisses. Puis on a un peu en pression au niveau des abdominaux, mais vous gardez vos abdos gainés. Même si on est en appui sur le ballon, les abdos restent gainés. On va s'en faire un dernier. Et après, on passe sur une position un peu plus confortable. Je recale le ballon. Je m'enroule, je me laisse tomber. Je souffle. J'inspire, je redresse. Et une fois que j'ai fixé la position, je vais faire un mouvement vers l'avant et vers l'arrière avec le bras opposé. Allez. On mélange les deux exercices. L'idée c'est de ne pas bouger, c'est-à-dire que mes bras se déplacent, mais je n'ai pas le bassin et les épaules qui bougent. J'inspire sur un temps, je souffle sur l'autre. J'inspire sur un temps, je souffle sur l'autre. Mon dos plat, la tête sortie des épaules. J'inspire sur un, je souffle sur l'autre. Dernier. Et je relâche la tête, les bras, les épaules. Je pousse sur les jambes, mes genoux restent un petit peu fléchis. Je mets les mains sur les genoux et je pousse pour me dérouler en récupérant le ballon. On remonte, relâchez votre dos. On va venir au sol. On va poser le ballon. On va poser les genoux, on va accrocher les mains dans le sol. Et pour se relâcher un petit peu, on va tirer les fesses en arrière. Les mains loin devant. Comme toujours, j'essaye d'étirer mon dos. La pointe des fesses loin derrière. Je laisse glisser les mains, je relâche, je souffle. Cette première partie-là, elle donnait chaud tout de suite, mettez bien dans l'ambiance. Alors, on va utiliser le ballon. On va rester sur les genoux. On va mettre les mains sur le ballon l'une à côté de l'autre. Les mains tout petit peu en avant par rapport à mes épaules. Je reste sur les genoux et je vais avancer le ballon en roulant sur les avant-bras. Et je tiens en restant gainé. Je sors la tête des épaules, dos plat, abdos serrés, fessiers serrés. Et je contrôle pour ne pas perdre l'équilibre à droite ou à gauche. Pas laisser tomber le bassin. Je pousse sur le ballon, je tire sur les jambes. Je reviens jambes. Alors plus votre ballon est loin, plus c'est dur. Plus votre bassin avance, plus c'est dur. Si je me retrouve ici, voilà, mon bassin n'est pas très loin par rapport à la verticale des genoux, c'est pas dur. Si mon ballon se retrouve à cet endroit-là, plus difficile. De toute façon, je creuse pas le dos, je laisse pas tomber le bassin. Je pousse sur le ballon, je me stabilise, je m'équilibre, abdos serrés. Je pousse sur le ballon, je tire sur les genoux, je remonte. Ça en fait un. Dernier sur celui-là. Donc en fonction des deux premiers, éloignez le ballon ou mettez-le un peu plus près de vous et je tiens. Tac. Abdos serrés, je sors ma tête. J'éloigne les oreilles des épaules et les épaules des oreilles. Je tiens. Serrez la taille, serrez la taille. Si vous préférez placer comme ça sur les genoux, si vous préférez garder les pieds en appui, je pousse sur le ballon, je remonte. On relâche la tête, les bras, les épaules, le dos, soufflez. Dommage qu'on ne soit pas beaucoup ce soir, c'est un slide, un passage un peu difficile. Mais les autres la referont en cours de route, c'est pas gênant. On replay. Exercice suivant, je continue à me servir du ballon. Je vais travailler sur la même idée avec le ballon qui se déplace. Je vais venir me poser en appui au départ sur les genoux, sur le ballon. Les mains en dessous de mes épaules. Et les genoux un tout petit peu en arrière par rapport au bassin. Là, si vous tracez une verticale par rapport au bassin, vous n'avez pas les genoux en avant. Les genoux sont un tout petit peu en arrière. Les pieds au sol pour me stabiliser au départ. Une fois que je suis fixé, je soulève les pointes de pied. Donc là, on a déjà un peu de déséquilibre. En soufflant, je vais avancer les genoux. Le ballon va rouler entre les tibias jusqu'aux chevilles. Et je retourne vers l'arrière, j'inspire. Sans bouger mes épaules. Je souffle, j'avance le ballon. J'inspire, je repars vers l'arrière. Soufflez, avancez. Inspirez, repartez vers l'arrière. Là encore, attention à ne pas avoir le bassin qui tombe. Attention à ne pas avancer vos épaules, sinon ça va tirer dans les poignets.
Si vous avancez trop ici, vous allez plier vos poignets de manière exagérée, vous allez avoir mal. Hein. Réduisez le déplacement des jambes et vos épaules ne peuvent pas bouger. La serviette, pour moi, c'est pas facile. Dernier, je souffle, j'amène le ballon, j'inspire, je retourne vers l'arrière. Je tiens l'équilibre, je pose les genoux, j'enlève le ballon, je relâche, relâchez les bras. Allez, on continue sur. Là, ça fait courant d'air. Toc. Sur un exercice, on revient sur des exercices un peu plus classiques. Je vais pouvoir repositionner ma serviette parce que ça ne glisse plus maintenant. Sur l'exercice classique où je viens au départ me positionner tête sortie des épaules, bras droit, jambe gauche. On va faire un premier passage ici simple, la taille est serrée, épaules, bassin équilibré. Je relâche. Je souffle. Même chose de l'autre côté. Main gauche, jambe droite. Je fixe le regard juste devant ma main. La main au sol, hein, pas la main en l'air. Je relâche et je pose. Ceux qui veulent, on utilise le ballon. Je mets ma main gauche sur le ballon. Je trouve le meilleur appui pour être stable. Je monte ma jambe gauche. Et je monte bras droit. Et je m'équilibre. Donc là, en général, vous allez vous retrouver dans cette position-là, ça va bouger un peu dans tous les sens. Je relâche, la main, le genou. Même chose de l'autre côté. Ah, Florence est là aussi. Vous n'avez pas vu. Bonjour Florence. La main droite en appui sur le ballon. La jambe droite tendue. Une fois que je suis stabilisé, mon bras gauche monte. Et je tiens. Je tiens. Serrez la taille, rentrez bien le ventre. Je pose la main, le genou, je relâche. Si c'est trop dur avec le ballon, restez avec les appuis au sol. Si ça passe avec le ballon, faites-le avec évidemment. Si c'est trop de contrainte au niveau du poignet, vous n'avez pas assez d'équilibre, faites-le sans balle. On en refait. Je retrouve l'appui, main gauche dessus. Je me stabilise, je m'équilibre. Donc main gauche sur le ballon, jambe gauche décollée. Hein. Il y a des fois, il y a des gens qui se trompent. Donc on écoute bien les consignes. Main gauche sur le ballon, jambe gauche décollée et le bras droit qui monte. Et en général, ça va mieux d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire les droitiers sont plus à l'aise avec la main droite sur le ballon. Les gauchers, on relâche, sont plus à l'aise avec la main gauche dessus. J'inverse, dernière fois. Main droite sur le ballon. Jambe droite tendue. Bras gauche tendu. Et moi, c'est mon cas. Je suis droitier. Je suis plus à l'aise avec la main droite sur le ballon. Je pose la main, je pose le genou. Je laisse descendre, on relâche les poignets. L'aime bien, d'ailleurs on raffole et le réclame quand on ne le fait pas en cours. Je vais venir poser mes deux pieds sur le ballon, la tête, les bras, les épaules relâchées au sol. Tout de suite j'essaie de me grandir. Retrouver le réflexe, on n'a pas eu la position allongée encore. Je me grandis, j'allonge la colonne vertébrale, j'étire et je grandis mon dos. Les deux pieds en appui sur le ballon. Bras lâchés. Je vais pousser avec les deux pieds. Je contracte les fessiers, l'arrière des cuisses, les adducteurs, les abdos. Les muscles du dos, les épaules, les mains qui poussent le sol. Je souffle et je redéroule mon dos vertèbre par vertèbre pour les talons aussi haut que les pointes de pied. C'est-à-dire que vos pieds sont à l'horizontale. Ici, vous supprimez l'effet du ballon, il ne se passe plus rien. Plus mes talons sont à l'horizontale par rapport aux pieds, plus c'est dur. Si j'augmente encore l'intensité, je monte les talons, je descends les pointes de pied et là ça va tirer énormément vers les cuisses. Donc si c'est trop dur, trouvez une position que vous pouvez utiliser, et si vraiment c'est trop dur avec le ballon, enlevez-le, revenez avec les pieds au sol. L'idée c'est de vous concentrer sur le placement de votre bassin. On monte, les fessiers sont serrés, les abdos sont gainés, le dos monte tout doucement, un peu bas du corps. Je me positionne pour être un peu plus sur le tapis. On va travailler uniquement sur le haut du corps. Il y a un problème de connexion? Non, ça fonctionne là ou pas? Non, ça marche, moi je l'ai sur le... Sur l'ordi, ça plante régulièrement, mais c'est la mise à jour d'image. Je pense que ça va. Allez, mes deux mains sont en appui à plat de chaque côté du ballon. Mes épaules sont au sol. Donc l'idée c'est main à plat, sans serrer avec les doigts. Je fixe mes épaules dans le sol. J'inspire, mes coudes descendent, mes épaules restent au sol, les épaules se serrent. Plus je descends, plus j'inspire pour ouvrir la cage thoracique, pour plaquer mes épaules dans le plancher. Et mes coudes ne s'écartent pas.
Là, l'objectif, c'est de venir travailler sur les dorsaux. Hein. Le thème un peu de la soirée, c'était ça. Mais plutôt la priorité sur le dos. Donc j'inspire, je serre les coudes. Je dois arriver au ras du sol avec l'impression que mes coudes viennent serrer les côtes. Je relâche, je souffle et je remonte. Allez, encore. J'inspire. La cage thoracique se gonfle, le ventre reste plat. Les mains poussent pour aplatir le ballon, les coudes se serrent. J'inspire, descendez les coudes, serrez les coudes sans soulever vos épaules. Le danger, si je pense trop écraser le ballon, c'est d'avoir mes coudes qui s'écartent et les épaules qui se soulèvent. Descendez vos épaules au maximum. Je relâche pour souffler, remontez le ballon, relâchez les bras. Les épaules les récupèrent un petit peu. On va laisser le haut du corps tranquille, on va revenir sur le bas du corps. Le ballon toujours. Je vais pousser sur mes deux pieds pour élever le bassin et placer mon bassin sur le ballon. Dans cette position-là, vous avez forcément un espace entre, là regardez, si je serre mon maillot au maximum, là vous avez un espace entre le tapis, le dos, le ballon dans lequel vous pouvez passer la main. En général, on peut même, suivant la taille du ballon, s'il est gonflé, on peut quasiment passer le bras. Hein. Cet espace-là, vous allez le préserver tout le temps. C'est-à-dire que votre dos ne va jamais s'écrouler et ne va jamais se creuser. Il faut que je reste dans la même position par rapport au sol. Donc les muscles du dos, les lombaires vont être contractés, les abdominaux vont être serrés, je prends appui avec les bras et j'emmène mes jambes vers le plafond. Entre la position pied au sol et la position jambes vers le plafond, j'ai toujours cet espace pour pouvoir passer la main, le poignet en fonction de la place que vous avez. Sauf que le ballon va s'être écrasé un tout petit peu, hein. C'est normal, c'est avec le poids des jambes. Une fois que je suis là, j'inspire, j'ai une jambe qui part vers l'avant tout doucement, je retiens, je souffle, je remonte. Objectif, ne pas bouger votre bassin. C'est pas parce que j'ai les jambes qui se déplacent que mon bassin va se tortiller sur le ballon. Et objectif, ne pas laisser votre dos se creuser ou s'arrondir quand vos jambes vont revenir, ou avoir le dos qui se creuse parce que mes jambes seraient trop basses et que mes abdos seraient relâchés. Je dois garder autant d'attention sur les abdos que la vidéo bloquée. Je ne vois plus d'exercice, hein, Florence. Alors, réactualise, Florence. Fais une réactualisation. Si je réponds, ça va être avec ton truc à toi là par contre. Ah, sinon, tant pis. Et Ah, c'est bon. Elle a mis ça, allez. bienvenue. Oui. Ouais, c'est pas grave, sinon. Ok, super. Bien joué, Florence. Donc, hop, là, je vous rappelle ce qu'on était en train de travailler. Le positionnement du bassin, la descente, la montée. Faites bien attention à ne pas sentir là, votre dos bouger. Quand ma jambe descend, mon dos se creuse, ça veut dire que je suis trop bas et pas assez gainé. Dans ce cas-là, réduisez le mouvement. Je ne suis pas obligé d'aller chercher l'horizontale. Hein. Je peux très bien travailler ici. Hein. Je préfère que vous travaillez moins loin, mais plus gainé. Voilà, si vous êtes ici avec le dos arqué et il n'y a rien qui se tient, c'est absolument pas nécessaire. De même que quand vous revenez, si vous retrouvez avec les pieds au-dessus de la tête, votre dos est arrondi, il n'est pas protégé, vous allez vous faire mal. Et on relâche, on pose les pieds, on enlève le ballon, on redescend le dos, on pose tout doucement au sol. Relâchez, soufflez. Là encore, je viens chercher les genoux avec les mains. On va rester accroché avec les mains sur les genoux. On rentre un peu la tête et les épaules. On va venir remonter. Version facile, jambes tordues, je vous le fais de profil. Hein. Placez votre dos, c'est-à-dire je pousse la pointe des fesses dans le sol. S'arrêter encore ici. C'est reparti. C'est reparti. Par contre, j'ai pour les commentaires. Je sais plus comment je reviens. Comment je fais pour revenir avec les commentaires. De là, je sais pas. J'ai plus que les Mais repars, tant pis.
Tiens. Apparemment c'est revenu, mais il n'y a plus qu'une personne en ligne. Bah, c'est toi. Ouais, plus personne là. Ah si, ça y est, ça revient. Bon, on va finir quand même, on verra bien s'il y a quelqu'un qui est revenu. Désolé, hein, ça a l'air d'être compliqué, ça marche pas bien ce soir. Allez, on va enchaîner. Dernier exercice, je me place, dos bien droit, pointe de fesses dans le sol, les épaules basses, les mains sur le ballon. Et en restant le plus droit possible et les épaules basses, je vais souffler et je vais venir orienter sur le côté. Je reviens, j'inspire. Même chose de l'autre côté, je souffle, je viens sur le côté, je reviens, j'inspire. Restez le plus droit possible. Ce que je veux surtout pas, c'est que vous soyez écrasé avec le dos qui descend. Je reste grand, bien haut, les épaules bien basses, je souffle, je pivote, je reviens, j'inspire, je souffle. Voilà, Nicole elle a eu le même problème, ça plante aussi partout. Je reviens, j'inspire. Allez, grand, épaules basses, souffler, pivoter, je reviens, j'inspire. Dernier, je souffle, je viens sur le côté, je reviens, je relâche. Petite variante sur cet exercice-là. Prenez le temps de relâcher un peu le dos, les épaules. Et on se relâche. Je vais venir poser les deux jambes serrées sur le ballon. Donc les jambes vont être un peu surélevées. Donc évidemment, ça va être plus difficile de se caler. Je pousse toujours la pointe des fesses dans le sol. J'ai plus le ballon dans les mains, mais je garde les bras parallèles, comme si j'avais le ballon dans les mains. Même exercice. Je souffle, je pivote, je viens sur le côté. Je reviens, j'inspire. Je souffle, je pivote pour venir sur le côté. Je reviens, j'inspire. Restez bien grand, bien droit. Vos épaules très très basses. La tendance, c'est on va tourner, on va avoir tendance à monter les épaules dans les oreilles. Donc gardez vos épaules basses. Soufflez, pivotez. Le bassin ne bouge pas, les jambes non plus. Je reviens, j'inspire. Mes bras restent parallèles. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Quand je sens que les bras commencent à s'écarter ou mon dos s'écrouler, c'est que je suis allé trop loin. Je reviens. Dernier, je souffle, je pivote, je fixe le sol avec le ballon, je reviens. Dernier de l'autre côté, j'inspire, je pivote, je suis grand, les épaules basses. Je reviens, je relâche les bras, les épaules et la tête. Laissez descendre. Et on va enchaîner. Dernier petit exercice bonus pour se faire pardonner la perte de connexion. Soit jambes pliées si la position jambes tendues commence à être compliquée, soit jambes tendues si vous pouvez. Ballon devant, j'inspire, je viens aplatir le ballon avec les mains en grandissant. Je souffle et je redescends. Le regard, je reste de profil, moi c'est pour vous montrer la position. Là encore, vous ne devez pas vous retrouver ici. Je suis grand, mes épaules sont basses. J'inspire, 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 je monte, j'aplatis mon ballon. Je vais souffler. Relâchez l'effort sur le ballon. Bien grand. Inspirez, inspirez, inspirez. Ne laissez pas monter vos épaules. Gardez les épaules basses. Bien grand. Ventre serré. Je souffle, je redescends. Dernier. Dos plat, les fesses pointées dans le sol. Si vous êtes plus à l'aise, faites-le ici. J'inspire. Je monte, j'aplatis le ballon avec mes mains. Je souffle. Je redescends, je ramène le ballon. Je relâche. Et je laisse tomber la tête, les bras, les épaules en avant. Et on se déroule pour se remonter, se redresser. On va lâcher un petit peu. Allez, on va terminer la séance assis. On avait commencé debout, on ne va pas finir allongé, on va finir assis. Je vais venir me mettre assis, une jambe tendue, l'autre fléchie sur l'intérieur. Et je vais descendre tout doucement. Donc sans forcer sur mon dos, je viens chercher soit la cheville, soit le pied, pour garder l'étirement sur l'arrière de la cuisse. Soufflez, ça a l'air de bien marcher maintenant. C'est bien revenu. Je suis désolé pour la petite interruption. Je regarderai ce que ça donne. Je vais essayer de vous la balancer sur Facebook demain, sur
YouTube demain, peut-être qu'il n'y aura pas les coupures. Je regarderai ce que... Sinon, on la refera, hein. Pas grave, on la refera celle-là. T'inquiète pas, Margot, c'est pas vraiment de ta faute. Un petit peu, mais c'est pas... Je déroule, je remonte, j'inspire. J'inverse la jambe tendue, la jambe fléchie. Tac, je m'accroche, je me grandis, j'inspire. Et je souffle, je descends. Ou la main au niveau du tibia, de la cheville, ou du pied si je peux aller chercher le pied. Je vous rappelle, quand vous êtes ici, l'objectif, c'est pas d'avoir le dos le plus arrondi possible pour aller chercher le pied, c'est de localiser l'étirement sur l'arrière de la cuisse. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce qu'on cherche à poser la tête sur le genou, ou est-ce qu'on cherche à sentir qu'on étire la cuisse? Si je sens que j'étire l'arrière de la cuisse en étant ici, je reste là. Si ça ne me gêne pas au niveau du dos en allant chercher plus loin, je vais chercher plus loin. Mais ne vous faites pas pour objectif de poser la tête sur le genou ou sur le tibia, on s'en fiche un peu. Hein. Je redresse, je remonte. On va rester de face, on va ramener les jambes si on est bien. Sinon vous gardez les jambes devant, je laisse tomber la tête, les bras, les épaules, le dos qui s'arrondit. Relâchez bien votre dos. Laissez le poids du corps, c'est-à-dire la tête, les épaules, les bras, enroler votre dos et descendre. Et ensuite, quand j'inspire, je déroule mon dos, je sors la tête des épaules et je vais chercher le plafond avec les bras. Je me grandis, j'inspire, je cherche la verticale. Là encore, mes abdos sont serrés, mon dos est plat. Quand je souffle, je descends, j'enroule et j'enroule. On est reparti, je déroule le dos, je déroule les épaules, je sors la tête, je monte les mains, je me grandis, je me grandis, je me grandis, allez chercher très haut. Soufflez, relâchez, descendez. On va rester fléchi, on va poser les deux mains sur le côté gauche. Comme si j'essayais d'amener mon épaule droite sur le genou gauche. Tout doucement, je pivote, je m'accroche au sol avec la main droite. Et je tire dessus, sans soulever les fesses, hein. Le bassin ne se soulève pas. Simplement, je me mets en rotation, tout doucement. Je pousse sur les mains pour revenir remonter. Même chose de l'autre côté, j'ai les deux mains qui passent à droite. Et la main gauche, tout doucement, va avancer. Comme si mon épaule gauche essayait de toucher mon genou droit. Pour étirer tout le dos, toute la partie basse extérieure du dos. Et le côté du buste. Je souffle. Pousse sur les mains pour remonter. Et à nouveau, je vais aller chercher très grand, bien dressé. Étirez-vous, grandissez-vous. Je relâche, je souffle, la tête, les bras, les épaules, tout retombe. Et on déroule. Et on se redresse. On va s'arrêter pour ce soir pour la séance. Donc je regarderai ce que ça a donné, si ça a beaucoup coupé ou pas. Si vraiment ça a coupé beaucoup, ben on la refera peut-être ces prochains jours, on réutilisera ces exercices-là. Je suis désolé si ça a été un peu le bazar pour vous, je vais regarder ce que ça donnait. Et sinon je vous la mettrai demain sur YouTube si elle est pas trop coupée et qu'on peut la visionner en dehors des coupures de manière assez linéaire. Je vous la mettrai demain sur YouTube. Je vous rappelle l'opération Solidarité Artisan Commerçant. Si vous avez besoin de travaux intérieurs, extérieurs, vous avez dans la description, je vous mettrai dans la description du cours, dans les commentaires juste en dessous. Sinon vous avez une publication au-dessus avec la carte de Stéphane Vailo pour voilà, éventuellement faire des travaux, vous auriez besoin de faire, vous ne sentez pas de les faire, vous avez besoin d'un professionnel, et ben appelez Stéphane pour s'en occuper. Et puis moi je vous dis donc à la semaine prochaine. Dimanche je vous mettrai une petite publication, une petite vidéo, je verrai en fonction, avec les différents cours de la semaine. Lundi, même rythme, on va garder le même rythme, lundi, mardi, jeudi, vendredi, puisqu'on n'est toujours pas en déconfinement concernant notre activité. Donc en attendant de vous revoir, je vous souhaite un très bon week-end. Encore toutes mes excuses pour ces petits problèmes de connexion, mais on est pour mettre de la 4G, 5G, 3G.